rien sans Marie, tout par Marie. Mes enfants, la bonne Vierge est dans vos maisons. Il faut qu'elle soit la maîtresse et que vous la serviez. Alors quand j'entends cette parole de l'abbé Guérin, je ne peux pas ne pas penser à son acte prophétique, à la fois d'une grande simplicité lorsqu'il est arrivé à Pontmain, à savoir distribuer dans chaque foyer une statue de la Vierge Marie. Avec l'abbé Guérin, la spiritualité passe par le concret des choses. Et le fait de distribuer une statue de Marie dans chaque maison, dans chaque foyer, c'était, j'ai envie de dire, la plus belle homélie. La plus belle homélie, il a fait comprendre à ses paroissiens que la Vierge Marie pouvait être la maîtresse de leur maison, qu'elle pouvait prendre soin de leur foyer. Et je dis que c'est un acte prophétique parce que peut-être que ça a été la manière pour l'abbé Guérin et pour le Seigneur et pour l'Église de préparer les cœurs des habitants de Pontmain, préparer les cœurs à accueillir la Vierge Marie dans le ciel le 17 janvier. Quand j'entends cette parole, je repense aussi à une parole qui m'est venue lorsque un jour un précédent évêque m'a dit « Franck, tu iras accompagner le Pélé à Lourdes ». Je me suis dit à ce moment-là, mais oui, mais il faut que j'aime la bonne Vierge, parce que sinon ça ne va pas marcher. Si je ne mets pas Marie dans ma vie, eh bien ça ne va pas marcher. Et depuis, je crois que j'ai mis Marie dans ma vie. Je pense qu'il y a deux choses là aussi. On met Marie dans notre vie, et Marie s'invite aussi dans notre vie. On peut choisir de l'accueillir, et aussi, je crois qu'elle frappe à la porte, un peu comme une maman qui, même si ses enfants veulent aller voir à droite ou à gauche, continue de veiller sur eux. J'ai toujours eu l'impression que la Vierge Marie veillait sur moi. Il y a cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a été mise en musique et que j'aime beaucoup aussi. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis cet enfant. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Ça veut dire que mettre Marie dans sa vie, c'est finalement avoir tout le trésor qu'elle porte, à savoir Jésus lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et que Marie ne garde rien pour elle, elle donne tout. Et comme une maman, en fait, qui donne les meilleurs morceaux de son repas pour ses enfants, parce que c'est ce qui lui importe le plus, eh bien, Marie nous donne ce qu'elle a de meilleur. Et ce qu'elle a de meilleur, eh bien, c'est Dieu lui-même. Donc quand on met Marie dans sa vie, c'est finalement Jésus qui s'invite à travers sa mère. Voilà. J'aimerais bien proposer à tous ceux qui regardent Objectif Pâques d'oser de faire cet acte que l'abbé Guérin a fait, à savoir réintroduire Marie dans votre maison. Peut-être qu'elle y est déjà, il y a une statuette ou bien il y a une icône, mais peut-être rechoisir de l'introduire pour dire à la Vierge Marie, je veux que tu deviennes vraiment la maîtresse de cette maison. Et la vraie maison, c'est d'abord notre cœur. C'est ça la vraie maison. C'est là où demeure Dieu. Choisir de remettre Marie dans notre maison pour que l'enfant Jésus règne sur notre cœur. Et peut-être que de le faire concrètement, voilà, d'installer une statue dans notre maison pendant ce temps de carême pour que Marie nous conduise à Jésus.